Salut tout le monde, c'est Toby. Donc aujourd'hui, pour cette anecdote de Toby, nous allons vivre une anecdote pas comme les autres. Halloween, c'est aujourd'hui, nous allons vivre une petite histoire d'Halloween. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais d'abord vous préciser qu'en Guadeloupe, ici, nous avons énormément d'histoires sur des personnes qui se transforment en chiens, des personnes qui quittent leur corps durant la nuit, des personnes qui peuvent marcher sur l'eau, des personnes qui ont des pouvoirs surnaturels inégalables. Par rapport à toutes ces histoires, je vais vous raconter mon histoire dérangeante qui m'est arrivée en 2012 et qui vaut le coup. Donc il faut savoir qu'en 2012, je passais mes études. Mais pour payer mes études, je travaillais en même temps au McDonald's. Donc de jour, j'étais à l'école, de nuit, j'étais au McDo. Une chose en entraînant une autre. Il m'arrivait souvent de terminer le soir très tard. Un de ces soirs, je terminais à 23h. 23h, il fallait que je trouve le moyen de dormir. Donc j'avais plusieurs opportunités à l'époque. Soit je dormais chez un ami, soit je dormais chez la grand-mère décédée de ma femme, ou soit mon frère passait me chercher. J'alternais entre les différents choix pour ne pas être un poids pour les personnes qui m'entourent. Ce soir-là, j'avais choisi de dormir chez la grand-mère décédée de ma doudou. Une chose en entraînant une autre. Il faut savoir que je travaillais au McDonald's des Abîmes. Le McDonald's des Abîmes se trouve à 2 km de Grand Camp. Ma doudou habitait à Grand Camp. Donc il fallait que j'aille récupérer les clés de sa grand-mère chez elle et ensuite que j'aille chez sa grand-mère qui habitait encore à 2 km de là. Donc la marche était quelque peu longue, mais ça passait. Une chose en entraînant une autre, je sortais du McDo, tranquillement, je marchais et j'allais récupérer les clés. Arrivé chez ma doudou, elle me donne les clés, elle me souhaite bonne nuit et je m'en vais. Cependant, c'est là où tout a pris un autre sens pour moi. Sur la route de chez sa grand-mère, je marchais. Il faut savoir que pour arriver chez sa grand-mère de façon plus rapide, il y avait un raccourci. Ce raccourci me faisant gagner 15 minutes de trajet, je l'empruntais sans souci en journée. Cependant, c'était la nuit. 23h45 par là, je suis sur la route de chez sa grand-mère. Je suis en train de marcher et je passe justement par ce fameux raccourci. Il faut savoir que ce raccourci se trouve entre un mur et un immeuble. Des lampadaires qui éclairent le chemin. Petite allée très simple. Sauf que ce soir-là, cette allée n'était pas très simple. Alors je me mis à marcher dans cette allée. Je marchais tranquillement, petit à petit. En marchant, je passe en bas d'un premier lampadaire qui s'éteint. Je continue à marcher, ne m'inquiétant point sur ce premier lampadaire, je continue à marcher. Je passe ensuite derrière un deuxième lampadaire qui s'éteint de la même façon. À partir de là, mon cœur a commencé à battre, les gars, putain de merde! Bref, donc à partir de là, mon cœur bat la chamade à l'intérieur. Je ne sais pas quoi faire, je suis en flip total. Mais il faut que je dorme. Donc je me dis, bon, continue à marcher, François. Ça doit sûrement être une coïncidence. C'est pas possible que 2 lampadaires s'éteignent comme ça. Et si un troisième s'éteint, là on pourra commencer à flipper. Donc je continue à marcher. Je vois le lampadaire se rapprocher petit à petit, toujours allumé. Au moment où je passe en dessous, le lampadaire s'éteint comme les 2 autres. Là, mon frère a flippé, sa mère la pute! Bon, à partir de là, je flippais comme un malade. Mais vraiment comme un malade. Au moment où ce lampadaire s'éteint, il y a 3 chiens devant moi. 3 lampadaires, 3 chiens. Est-ce un signe? Je ne sais pas. Mais il y a 3 chiens devant moi qui sont en train d'aboyer sur moi comme jamais. Je vous assure, comme jamais. À partir de là, je me dis non, il y a quelque chose de pas net. Ces chiens sont en train d'aboyer sur moi. Il y a les lampadaires qui s'éteignent. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est vraiment pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence.
Là, je vous promets que j'ai commencé à flipper. Mais en tant que personne plus ou moins courageuse, parce que je vous promets que je flippais ma race, à ce moment, je me suis dit, il y a quelque chose soit sur moi, soit derrière moi, soit autour de moi. Donc, soit je réglais ce problème-là tout de suite, soit je laissais cette chose m'accompagner jusque chez la grand-mère de ma doudou, chose que je ne voulais pas. À partir de là, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis retourné. Je vous dis, je vous promets, je me suis retourné avec la plus grande détermination que je n'ai jamais eue dans ma vie. Au moment où je me retourne, les lampadaires se rallument les uns après les autres. Clac, clac, clac. Les chiens arrêtent d'aboyer. Et là, je suis en flip total. Il n'y a rien derrière moi. Les lampadaires se rallument. Et les chiens arrêtent d'aboyer. Je me retourne de nouveau pour continuer ma route, bien évidemment. Les chiens ont disparu. Ce soir-là, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière moi. Je vous promets, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait derrière moi. Mais j'ai marché. Je suis allé jusque chez la grand-mère de ma doudou. Et je me suis enfermé. Jamais je ne veux savoir ce qu'il y avait derrière moi ce jour-là. En tout cas, pour cette petite histoire d'Halloween, j'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous avez bien ri, que vous avez eu un petit frisson. En tout cas, moi je m'en vais. Et j'espère que cette soirée va bien se terminer pour vous. À bientôt.